Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les aliments et les boissons qui donnent un petit coup de fouet ? Alors tout ce qu'on va prendre finalement pour se tenir éveillé, pour se donner un coup de boost d'énergie ou même pour faire la fête, voilà, toutes ces boissons énergisantes et puis les aliments qu'on va pouvoir consommer à ces fins-là. Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment elles fonctionnent en fait, ces boissons énergisantes ? Oui, alors on en a parlé un petit peu déjà dans la chronique 33 sur le sommeil. On va parler de la caféine, les boissons qui contiennent de la caféine comme le thé et le café. Alors la caféine, on le rappelle, c'est un excitant du système nerveux. Les effets peuvent durer jusqu'à 6 heures après l'ingestion et la sensibilité qu'on a à la caféine, elle va dépendre de la personne et de la sensibilité individuelle. Alors, la caféine, en excès, elle peut causer des maux de tête, de la nervosité ou de l'irritabilité et même, évidemment, des insomnies. En ce qui concerne les boissons énergisantes, elles vont contenir principalement du sucre, de la caféine, qu'elle soit de synthèse ou naturelle, et auxquelles vont s'ajouter d'autres substances comme la taurine, qui est un acide aminé, le ginseng, l'inositol ou certaines vitamines. Alors, dans ces boissons énergisantes, ce qui va avoir de l'effet, c'est notamment le sucre, qui va donner un effet coup de fouet. On en a parlé dans la chronique 66 sur les hypoglycémies. Le problème, c'est qu'un afflux massif de sucre dans le sang, ça va donner un coup de fouet immédiat, mais derrière, on va vite avoir un coup de fatigue à cause de l'hypoglycémie réactionnelle. Ça, j'invite les auditeurs à réécouter la chronique 66, puisque moi-même, maintenant, je comprends de quoi tu parles. Voilà, on encourage à réécouter nos chroniques qui sont super chouettes. Alors, il y a le sucre qui a cet effet notoire dans les boissons énergisantes, mais l'autre principal agent actif, c'est la caféine. Voilà, les autres, par rapport aux études qui ont été faites, ont des effets moins notoires. D'accord, donc finalement, tout revient à cette caféine. Globalement. D'accord, et qu'est-ce qui se passe si on en abuse ? Alors, mêmes effets tout à l'heure que pour l'excès de caféine dans des boissons autres que énergisantes. Par contre, typiquement, ce qui a été étudié par rapport à ces boissons-là, c'est risque cardiaque, un risque de tachycardie, donc le cœur qui bat trop vite, qui s'emballe. Des effets neurologiques aussi, il y a des crises d'épilepsie qui ont été recensées, des tremblements, des vertiges, ou des effets psychiatriques aussi avec angoisse, agitation, confusion. Alors ça a été observé surtout s'il y a interaction avec d'autres facteurs comme avec des médicaments ou avec de l'alcool. Il faut savoir que les boissons énergisantes peuvent diminuer la perception de l'ivresse. C'est pour ça, donc, il y a eu, on en a tous entendu parler, ces dérives lors de soirées universitaires notamment. Exactement, chez les jeunes, l'association boissons énergisantes alcool fait que je vais consommer d'autant plus d'alcool que je ne sens pas l'effet qu'il me procure. Et au fait, est-ce que le café, ça hydrate quand même ? Alors oui, la question revient fréquemment. Alors, en vrai, ça dépend de plusieurs facteurs, notamment la quantité qu'on consomme, l'habitude de consommation qu'on va avoir, est-ce qu'on est un consommateur occasionnel ou est-ce qu'on fait une consommation régulière de café, et puis à nouveau de la sensibilité de la personne. Donc par exemple, il y a une étude, je mettrai le lien sur le site d'Alto et sur ma page YouTube, qui a montré que jusqu'à une certaine quantité de caféine, par exemple la quantité de caféine qu'on va trouver dans 2 cafés par jour, il n'y a pas d'effet diurétique majeur ou notoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller faire plus pipi si on consomme pas plus de 2 cafés par jour globalement. Et puis, par contre, ils ont pu observer aussi que si on n'a pas consommé de café depuis longtemps, l'effet peut être plus important, alors qu'il y a une meilleure tolérance et moindre effet diurétique si on a une consommation régulière. Donc globalement, la recommandation, ça reste de s'observer et puis surtout de boire un verre d'eau toutes les heures pour avoir une bonne hydratation. Voilà, ça c'est important. Ok, on associe le café à un verre d'eau. On peut le faire. Ça peut être une option. Et l'alcool, lui, est-ce qu'il hydrate ? Alors, lui, là par contre, c'est sûr qu'au contraire, il a un effet déshydratant. L'alcool, il va inhiber la production d'une hormone qui s'appelle la vasopressine et qui a un effet antidiurétique, c'est-à-dire qu'elle va augmenter la réabsorption d'eau au niveau rénal quand le sang est trop visqueux, quand on est déshydraté. Donc si sa production de cette hormone elle est inhibée, on ne réabsorbe pas d'eau et donc on va avoir une déshydratation majorée et parfois sans même se rendre compte.
D'accord. Et comment justement est-ce qu'on peut voir si on est déshydraté? C'est quoi les signes de la déshydratation? Alors le premier signe, c'est la soif. Voilà, sachant que dans certains cas, notamment chez les personnes âgées, et ça pareil, on en a beaucoup entendu parler, la sensation de soif à partir d'un certain âge, elle peut s'émousser. Donc il faut faire gaffe. Et c'est pour ça l'histoire de un verre d'eau toutes les heures, c'est plus sûr. Donc la sensation de soif, c'est le premier signal. On va avoir les urines qui vont être plus colorées, plus odorantes aussi parce qu'elles sont plus concentrées, on urine moins, donc voilà, elles sont plus concentrées. Et puis on va avoir aussi beaucoup de signes comme la confusion, les maux de tête, les vertiges, l'irritabilité, qui peuvent être assimilés aux signes de faim. On rencontre les mêmes signes pour la faim et pour la soif. Donc il peut y avoir confusion des deux. Des fois je peux avoir soif en croyant que j'ai faim. Ah oui, donc à ne pas se tromper alors. Voilà. Donc ça m'arrange qu'on parle de confusion parce que ça va me permettre de parler d'une autre confusion qui est celle qu'on fait quand on ressent le besoin d'énergie. Et là, il peut y avoir une confusion entre le besoin de manger et le besoin de dormir. Donc quand on manque d'énergie, parce qu'on manque de sommeil et qu'on mange, qu'on se donne à manger, et ben en fait c'est comme si on était une voiture dont la batterie se vide et à laquelle on va faire un plein de carburant. Voilà, quitte à déborder. Alors ce dont elle a besoin, c'est de recharger la batterie. Donc attention à la stratégie qui consiste à prendre du sucre pour se maintenir éveillé. Le coup de bâton risque d'être pas loin. D'accord, donc dormir c'est essentiel. Mais oui, tout à fait, rien ne remplace le sommeil. Et d'ailleurs, bien dormir, c'est la première mesure diététique, c'est la base, un bon sommeil. Donc je ne culpabilise plus quand je vais me coucher à 8h30 parce que j'en ai besoin. Non, tu fais la poulette et c'est très bien. Eh bien, on continue quand même la journée sur Radio Alto et ce soir, je penserai à toi, Anne. Merci beaucoup. Cette chronique vous a plu? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.